Bonsoir à tous, merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, à la une de l'actualité. Pour notre dossier du jour, nous ferons un tour dans la commune Nzassa, Treichville, la capitale de la mode, une commune qui fait la fierté de la culture ivoirienne. Et puis hors de chez nous, hier samedi 4 mars, les portes se sont refermées sur la 28e édition du FESPACO qui a consacré le Tunisien Youssef Chebi et talon d'or de Yenanga avec son film Alska. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Aujourd'hui est dimanche et dimanche est jour des dossiers de la 2. Ce soir, la mode est au rendez-vous et pour ce faire, nous nous rendons tout de suite dans la commune cosmopolite de Treichville. Dans cette cité, de nombreux et talentueux couturiers attirent les populations de divers horizons. À eux se rajoutent les vendeurs de tissus et surtout les mannequins de pointe à Treichville, l'épicentre de la mode à Abidjan. Nous le voyons maintenant avec Afissata Karamoko Dosso, Zie Traoré et Seydou Ouattara. Si vous parcourez les rues et avenues de Treichville, vous êtes sur le champ frappé par le nombre important d'ateliers de couture et de boutiques de vêtements. Un vivier de talentueux artisans. À leur tête, Bazoumana Sogodogo. À la chambre, les présidents des corps de métier, c'est les brodeurs, les tapissiers, les tisserands. Au moins 8000 couturiers à Treichville. Dans chaque quartier, il y a un point focal. Cette corporation comprend des couturiers aussi talentueux les uns que les autres. Ils font les beaux jours de la mode ivoirienne. Pour satisfaire notre curiosité, nous décidons de rencontrer certains d'entre eux. Cap sur l'avenue 12, rue 15, à la rencontre de Sungalo Traoré. Il est une référence de la couture homme à Abidjan. Il doit aussi son succès à la commune Nzassa. À l'âge de 12 ans que j'arrive à Treichville, j'ai appris ce métier à Treichville. Et Treichville m'a tout donné. Quand on parle de la couture en Côte d'Ivoire, c'est Treichville d'abord, puisqu'il y a beaucoup de communautés qui vivent à Treichville. Cette réputation lui ouvre de nombreuses portes. Mes clients, c'est les membres du gouvernement et les étrangers qui viennent du Sénégal, Mali, Burkina et Congo-Brazza. J'ai beaucoup de clients qui viennent de ces pays. Et au Sénégal aussi, j'ai des clients qui viennent de là-bas. Avec son expérience, il forme également des jeunes. Les enfants n'apprennent plus ce métier. C'est très compliqué. Dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus de main-d'œuvre. Voilà. À votre niveau, comment vous vivez cette difficulté? Chez moi, à l'atelier, j'ai moins 25 machines. Il y a moins 8 machines seulement qui fonctionnent puisque les jeunes n'apprennent plus ce travail. Quand ils viennent, une semaine, 2 semaines, ils vont, puisqu'ils ont besoin de l'argent rapide. Ce midi, il nous conduit à l'atelier de l'un de ses disciples, installé à son propre compte, à 200 mètres du maître. Le filleul est satisfait de sa nouvelle aventure. Avec sa bénédiction, vraiment aujourd'hui, on dit grâce à Dieu merci, parce que vraiment il a apporté quelque chose de phénoménal à notre carrière. Et aujourd'hui, ça arrive le prix de tout ce qui est national et international. Franchement, on lui dit merci pour tous ces efforts qu'il a donnés à la jeunesse ivoirienne. À quelques kilomètres, nous sommes enchantés de rencontrer cet homme dont la notoriété a dépassé les frontières du continent. Ouedraogo Paté, plus connu sous le nom de Patéo. Plus de 50 ans d'existence. Je ne sais rien faire que ça. Tout ce que je sais faire, c'est la faire du ciseau. Tant que Dieu me donne la vie, je serai toujours en train de couper, en train de tracer, en train de monter aux autres ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est un métier qu'on n'a pas de retraite. Toujours aux côtés de ses employés. C'est un homme qui est simple. Bon, au niveau du travail, il ne s'amuse pas, parce que c'est sa vie. Patéo, la main à la pâte, reconnaît que la commune cosmopolite de Treichville est sa source d'inspiration. Vous avez tout à Treichville. C'est-à-dire la mode, elle est dans la rue à Treichville. Vous voyez même une femme qui part au marché. Et la façon dont elle a attaché son foulard, la façon dont elle a porté son boubou, ça vous inspire. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour avoir la mode. Elle est parmi nous, elle est là, la mode à Treichville. Il nous conduit ensuite dans son showroom. Sur place, nous sommes frappés par les photos, mais surtout par la qualité des personnes qu'il habille. Myriam Makiba est venu à Abidjan, il est venu à mon petit atelier. Et puis là, c'est là maintenant qu'il a vu les chemises qu'il fait. J'ai dit, mais tiens, ça va plaire au président. Modestement, j'ai pris une chemise. Si vous arrivez, donnez-lui ça aussi de ma part. Et c'est comme ça.
Et quand il a porté la chemise à Paris, les gens ont parlé et puis on n'est pas tout habillé Mandela. Ça n'est plus en Côte d'Ivoire ici. Donc on dira que cette essence, cet engouement justement des tenues africaines portées par des Africains est parti justement du président Mandela. Ça, c'est... J'ai eu les premiers ciseaux d'or en Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai habillé Miss Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et après ça, beaucoup de chefs d'État ont commencé à porter du patéo. Des clients venus d'horizons divers convergent vers Treichville pour s'approprier des articles. J'habite le plateau de Cuy. C'est ici qu'on a toutes les créations, donc il fallait que je vienne au sein du siège même pour voir tous les modèles. Je suis franco-camerounais, je réside à Paris et chaque fois que je suis de passage à Abidjan, je fais toujours un point d'honneur à venir à Treichville parce que Patéo c'est une figure mondiale aujourd'hui et son atelier c'est à Treichville. La commune de Treichville est également la plaque tournante du bazin à Abidjan. Des boutiques achalandées avec des bazins de toutes les qualités. On a plusieurs qualités de bazins ici. On a des super Kabako et puis des super Bazooka. On a des marques Berlin aussi. Il y a Getzner, il y a Fussneger. Donc tous les marques s'appellent des bazins. Il y a nom dessus, nous on a des marques de ça. Et des spécialistes pour les mettre en valeur, quelle que soit la bourse des clients. Ce genre de broderie que vous voyez actuellement, on appelle ça broderie ordinateur. J'ai tout fait pour envoyer ça ici à Treichville pour essayer de satisfaire les populations ici en Côte d'Ivoire. Jeunes filles, dames, comme garçons, toutes les n'importe quelle génération, j'habite tout le monde. Les gens qui ont des moyens, qui n'ont pas de moyens, tout le monde, ils sont ouverts ici. Treichville, c'est aussi un vaste marché de tissus. Et ce centre commercial, situé en face de la mairie, est l'un des principaux fournisseurs des couturiers de la commune. Ouattara, plus connu sous le nom de Dao, gagne plutôt bien sa vie malgré la concurrence. Treichville, c'est un peu l'épicentre de la mode en Côte d'Ivoire. Voilà. Treichville, il y a beaucoup plus de couturiers talentueux. Il y a beaucoup plus de gens qui ont beaucoup d'expérience en matière de mode. Et ils connaissent la qualité par rapport aux autres communes. Donc on a décidé de venir ici, se mettre à côté d'eux pour pouvoir mieux vendre nos articles. Ce site abrite 48 commerçants. Ils vivent dans une parfaite quiétude après de nombreuses épreuves. Quand le marché brûlait en 1997, on est parti à Belleville. De Belleville, un de nos frères nous a montré ici. Avant que les clients découvrent ici, là, on est souffert d'abord. Nous qui avons supporté la souffrance, c'est pourquoi on est resté ici jusqu'au présent. En réalité, je ne peux pas mentir. Actuellement, il y a des clients qui viennent. Des couturiers, des tissus, et surtout des mannequins pour mettre les vêtements en valeur. Et ici, à Treichville, ils sont là, loin des catalogues. Eux, ce sont les sapeurs. Après quelques minutes de spectacle, ils rendent une visite de courtoisie à leur parrain, le président exécutif de la SAP en Côte d'Ivoire, le cardinal Ekoumani. Notre président, le président Makaveli, parce qu'il est le président à vie de la SAP en Côte d'Ivoire, sans élection, je précise. Donc, il a bien voulu me déléguer ses pouvoirs pour le représenter partout. Le mouvement des sapeurs a toujours existé dans la commune de Treichville. Il y a certains qui sont décédés, il y a d'autres qui sont à Paris, tels que Damo, il y a Bossou, il y a Papsila. À l'époque, c'est eux qui, comme on dit, qui faisaient mal au niveau de la SAP ici, au Griffinat Club dans le temps, à l'avenue 12, rue 12. C'était le temple de la SAP. Et contrairement aux idées reçues, les sapeurs sont des travailleurs qui gagnent leur vie de façon honnête. Vous savez, les sapeurs ont été stigmatisés comme étant des dandys, des bons à rien, qui sont là, qui ne font que se vêtir, se promener, alors que en réalité, ce sont des personnes, des hommes d'affaires, des banquiers, des journalistes, des artisans, des tapissiers, ainsi de suite. Tout le monde se retrouve, c'est parce qu'ils aiment les beaux vêtements. La sapologie dans le sang, ils font même briller la commune de Treichville avec des prix obtenus à des concours de mode. Ce prix que vous voyez actuellement là, c'est le prix de la révélation de la SAP en Côte d'Ivoire, parce que je suis l'un des meilleurs sapeurs ivoiriens. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. En 2021, j'ai reçu aussi un prix, 2 distinctions, voilà, meilleur ambianceur. Et la SAP, c'est pas que les vêtements.
il faut aussi mettre ce qu'on appelle le concept, en fait, c'est-à-dire que la déhanche du stapeur et comment mouvementer ses habits, sa singularité. Treichville est assurément le temple du style en Côte d'Ivoire, un laboratoire du chic dans toute sa diversité. Faites-y un tour et vous y reviendrez toujours. Treichville, capitale de la mode, un riche dossier culturel signé Afisata Karamoko Dosso, Zié Traoré et Seydou Ouattara que vous pouvez revoir sur RTI Info. Et toujours en culture, rendons-nous tout de suite à Tiapoum où le peuple Nzima de Bwenda, localité dans la région du sud Komoé, qui a célébré les 7 familles. Pour l'occasion, chaque famille s'est rendue sur l'esplanade de la dite commune de Tiapoum pour présenter ses symboles et leur signification. Une initiative de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Bwenda qui vise à promouvoir l'union, l'entente et la cohésion sociale. Afisata Karamoko Dosso pour ce reportage. Ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des chiens qui aboient, mais bien des hommes. Eux, ce sont les membres de l'une des 7 familles Nzima. Il s'agit de la famille Maïlé de Ebwenda, localité située dans la région du sud Komoé. La famille Maïlé a pour symbole le chien et le feu. Le chien, au départ, était ami avec le chat. Mais pendant la traversée, c'est arrivé que le chat a vu du poisson. Il a laissé tomber la braise. Donc pour prendre du poisson, et le chien a dit non, mais il faudrait que moi j'aille réchauffer mes enfants. Donc lui, il a continué avec la braise et il a fait un feu. Le feu s'est allumé, donc il a pu réchauffer ses enfants. Du coup, le chat est venu avec du poisson. À son tour, il a demandé, puisque sa braise était déjà éteinte, donc il a demandé au chien de lui laisser un peu le feu. Il a dit non, en venant ensemble, peut-être laisser tomber ta braise. Donc, pour que je puisse te donner de la braise, il faudrait aussi en retour me donner du poisson. Donc, c'est dans sa lutte, puisque le chat lui-même il avait froid et qu'il devrait se réchauffer aussi, comme on appelle ça, ses enfants. Donc, il a accepté. Du coup, on a le chien, on a le feu qui représente, comme le Père l'a dit, le feu du Saint-Esprit, le feu qui organise tout, le feu qui nous permet de nous nourrir. Donc, voici un peu le symbole de la famille Nyuafo. Cette famille n'est pas la seule dans la région à avoir pour symbole un animal. Comme elle, la famille Ezoïlé a pour symbole le chat, l'eau, le corbeau et le riz. Que les Ezoïlé, leur symbole montre que le chat est un animal protecteur et qu'il est aussi docile, comme on le dit, il ne fait pas le mal. Le corbeau aussi, c'est un oiseau aussi qui annonce un peu de nouvelles. Et donc lui aussi, il est docile. Donc, on a pris comme symbole complété le chat. On asperge l'eau parce que l'eau aussi est source de vie. Le riz, bon, c'est une nourriture communément pour tout le monde. Alors, donc le riz est venu avec l'oiseau, parce que l'oiseau aime manger beaucoup de riz. En dehors de ces 2 familles, il y a la famille Adaolin qui a pour symbole la graine, le manioc et l'huile rouge. Quant à la famille Azonlé, elle a pour symbole l'igname et la flûte. Et la famille Alomba, le vin, le raffia et la calebasse. Enfin, avons-nous la famille Nvavilé et la famille Mafolé. Elles forment une seule famille. Leur symbole, le maïs, l'abissa, l'or et l'argent. Les familles Nvavilé et Mafolé détiennent la richesse, la royauté et le pouvoir. Aujourd'hui, ces 7 familles ont été célébrées par la paroisse Sacré-Cœur de Jésus des Bwenda, une initiative qui vise à promouvoir la paix, l'union, l'entente et la communion entre les peuples Nzima. Présent à cette rencontre, Eugène Akaoulé, président du conseil régional du Sud Komoé, n'a pas manqué d'esquisser des pas de danse pour saluer l'initiative. Grâce aux prières, nous devons pouvoir nuire le moins possible. C'est la raison pour laquelle, sans distinction de confession, chaque fois que j'ai l'occasion de participer à des prières, je le fais. La fête des 7 familles Nzima est célébrée une fois par an. Pendant cette célébration, les familles font des prières pour que l'année en cours soit une année de grâce, de prospérité, de succès et d'abondance.
En religion, l'église USO de Côte d'Ivoire, au quartier Ouassakara, dans la commune de Yopougon, a servi de cadre récemment à un culte d'action de grâce. Une cérémonie marquée par de nombreux dons offerts par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Et c'était également l'occasion pour les fidèles chrétiens de communier avec le Seigneur. Le commentaire est signé Maïssa Kogueï. Culte d'action de grâce à l'église USO, Union des églises évangéliques du Sud-Ouest en Côte d'Ivoire du quartier Ouassakara, dans la commune de Yopougon. Une cérémonie religieuse marquée par un don en vivres. Au total, 60 kits alimentaires ont été offerts par le ministre-gouverneur du district d'Abidjan au nom du président de la République à l'église. Un don accompagné de la somme d'1 million de francs CFA. Nous sommes venus encore porter les dons aux veuves, aux orphelins et aux personnes démunies de cette communauté. Nous l'avons fait avec beaucoup de joie. Merci au ministre-gouverneur Begré Mambé qui, lui, nous a mis en mission. C'est le sens de cette cérémonie à laquelle nous venons d'assister. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Je voudrais dire merci au président de la République qui nous a permis aujourd'hui d'offrir des dons aux veuves et aux orphelins. Nous sommes très honorés par ces dons. Nous ne pouvons que bénir Dieu et dire infiniment merci. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Au terme de ce culte d'action de grâce, une prière a été faite à l'endroit des autorités par le président des églises USO. En sport, très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le stade de la Paix de Bouaké est prêt pour la CAN de l'Hospitalité 2023. Les détails maintenant avec Seydou Koulibaly. Après 2 ans de travaux, le stade de Bouaké est prêt pour la CAN 2023. Un joyau réceptionné le samedi 4 mars par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danhaut. Une enceinte de 40 000 places que le premier responsable du sport ivoirien est heureux de recevoir. Le stade de la Paix, qui a une capacité de 40 000 places, est aujourd'hui l'un des joyaux sur le plan des stades en Afrique. Nous sommes donc venus le réceptionner avec l'entreprise Mota qui a procédé à sa réalisation. Nous sommes venus aussi avec le Bénet qui a assuré l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est l'occasion pour nous d'encourager nos collaborateurs de l'Office national des sports qui ont été les maîtres d'ouvrage délégués de cette belle réalisation. Le ministère des Sports donc se réjouit de la marche que nous sommes en train d'effectuer pour que, après Bouaké, nous puissions installer le décor de Korogo. Et enfin, dans les prochaines semaines, de San Pedro, pour que, conformément aux décisions, aux recommandations et aux analyses de la CAF, nous puissions être en homologation de l'ensemble des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 pour le mois de juin 2023. Je peux donc vous dire que les choses avancent avec sérénité, avec abnégation et avec une exceptionnelle détermination de la part du ministère et de l'ensemble de nos collaborateurs. Les responsables de Motainjil, l'entreprise portugaise qui a procédé à l'agrandissement de l'enceinte, ont remis les clés du stade au Bénet qui a supervisé les travaux. Le ministre des Sports a confié les clés du stade au premier responsable administratif du Béquet, le préfet de région Thiofosier, pour qu'il en assure la garde. Et c'est avec joie que le député de Bouaké Commune, le ministre des Transports Amadou Koné, accueille cette infrastructure prévue pour la CAN 2023. On me dit que c'est le plus beau stade de Côte d'Ivoire. En tout cas, je constate que le stade est très beau. Il est bien fini. Je voudrais vraiment me réjouir. Je suis très ému, me réjouir de ce que ce beau cadeau nous a été offert à Bouaké. En tout cas, on s'apprête en retour pour offrir pour ceux qui viendront jouer ici, et pour tous les spectateurs qui viendront jouer ici. Bouaké va relever le défi de la mobilisation, de l'organisation, donc tous les événements off. Donc par rapport au CAN, on va s'organiser pour offrir une belle fête
donc aux Africains. Une fierté pour la population du Gbeke. Pour tester la pelouse, 2 rencontres de Ligue 1 se sont disputées. Et l'histoire retiendra que le premier match officiel sur la pelouse du Stade de la Paix de Bouaké a opposé la SOA au Sporting Club de Gagnoa. Match remporté 2-0 par Gagnoa. Et pour terminer, sachez que le Tunisien Youssef Chebi a remporté hier les Talons d'Or de Yenenga pour la 28e édition du FESPACO. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.